Rebonsoir et bienvenue encore une fois à la deuxième partie de l'émission Angle sur CLM TV. Yassine, je reviens sur la question des manœuvres de l'ANP à la troisième région militaire. Qu'est-ce qu'on sait de plus sur ces manœuvres et pourquoi en ce moment? Non, non, c'est planifié, c'est toujours la préparation et emploi du personnel militaire. Et chaque fois, c'est une région qui est testée. Cette fois-ci, le chef d'état-major a commencé par la troisième région militaire. Alors, en passant par Béchar, et on a vu la 40e division d'infanterie mécanisée, quand même qui s'est très bien modernisée, qui a su adapter son arsenal de manière très cohérente. Euh, la première fois qu'on voit sur les images le S300 version PMU, je ne sais pas quelle version, bon. Mais l'essentiel, c'était une démonstration de force. Et puis, on a vu les radars chinois de dernière génération. C'est un outil très important pour la gestion de, de la communication et la protection de notre espace. Bon, il y avait aussi le, l'avion, euh, l'avion entre parenthèses espion, le Beechcraft 1900D, qui, qui fait de la détection, qui fait aussi la protection de toutes les communications. Donc on avait une protection aérienne, une protection terrestre, et puis toutes les menaces aériennes ont été neutralisées. On a vu l'utilisation du S300 PMU. On a vu le, les manpads portés par nos soldats. Et puis on a vu Shilka, quand même qui est une ancienne arme, mais qui a donné une leçon à ceux qui critiquaient le maintien cette arme de DCA et qui peut être utilisée contre des cibles terrestres. Eh ben, on a vu en Ukraine où une légion dépense des millions de dollars pour des missiles qui vont cibler des drones à hauteur de 1000 dollars. Hana Shilka, elle peut faire là. Tout est fabriqué localement, donc il n'y a pas de dépenses parce que toujours, une armée a toujours des ambitions. Mais est-ce qu'elle a les moyens de ses ambitions? Donc on a combiné les choses des années, enfin de 20 ans, 40 ans. Chilka quand même a été modernisé maintenant. On a vu le BMP-2 avec le système Berzo qui permet son utilisation en nocturne et avec de, des lance-missiles, des cornettes. Donc le BMP 1 ou le BMP 2 s'est modernisé et c'est devenu un tueur de chars. Et puis la chose merveilleuse, c'est que nous avons le maintien du char T-55. On chauffe, le barrage, il tirait en mouvement. Ça, c'était pas possible auparavant. Mais ce char qui est quand même très costaud sur le plan euh, Gabarit. blindage, Yeah. blindage très costaud. Donc, qui est devenu au même niveau que les chars T-72, le 90, mais quand même, c'est un outil qui devient un appui au, à une infanterie, une division d'infanterie mécanisée. On le considère comme une arme d'infanterie. Et ça, il faut avoir du génie pour faire tout ça. Juste une question dessus parce que c'est des questions très techniques. Est-ce que tout ce matériel a été modernisé par qui et comment? Est-ce qu'on peut... Ah, le génie, c'est de combiner tout ça.
Tu as les armes américaines, les armes russes, les armes chinoises. Et le génie, c'est de combiner tout ça. Et c'est des Algériens qui ont su mettre en harmonie tout cet arsenal. Donc, ce qui est bien, c'est la protection. Je fais des cibles moyennes, rares, toutes les formes de menaces aériennes ont été neutralisées. Et ça, c'est bien. Et puis, la rapidité de la riposte. Donc, même les grades BM-21, ils ont joué un rôle important, tout en apportant aussi les armes aériennes, par exemple, le Sukhoi 30 qui a participé aux premières heures de la manœuvre et qui a continué à travailler en se faisant ravitailler en vol par un Ilyushin 78. Donc ça, c'est vraiment très cohérent. Les images de Tindouf, on ne les a pas encore vues, mais tout le monde connaît les performances de la 9e brigade blindée. Donc c'est une brigade qui a vraiment du potentiel. Bon, on va voir quand le ministère de la Défense va diffuser les images, on va voir plus clair. Juste une question, tu veux dire quelque chose? Oui. Ce qu'on a vu, ce qui a marqué cette fois-ci, c'est le système électronique chinois, donc tout le complexe ADA qui permet maintenant d'être très performant en termes de guerre électronique. Et c'est juste pour faire un parallèle. Il y a quelques jours, CNN a consacré un dossier au HIMARS, c'est un système de lance-roquettes américain très performant qui a été, donc plusieurs ont été remis à l'Ukraine. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ça a donné à un certain moment des résultats à l'armée ukrainienne qui a détruit, je suis en train de lire tout à l'heure l'article, jusqu'à 400 cibles militaires russes. Oui. Sauf que les Russes ont trouvé, puisque c'est un système qui, grâce à de l'électronique et un système GPS, permet d'avoir vraiment, de frapper des cibles de haute précision. Sauf que les Russes ont trouvé la parade. La parade comment? La parade sur le plan électronique. D'accord. Là, c'est le cas ukrainien. Depuis à peu près un mois, il y a un mois environ, les États-Unis ont donc accepté à demi donc, de livrer 18 unités de HIMARS au Maroc pour justement essayer de leur donner un peu une petite... quand même un avantage. C'est quand même avantageux d'avoir ce type d'armement. Et bon, le contrat doit passer par le Congrès parce il y a tout un système d'autorisation, etc. Donc, Farhanin, les Marocains, bien sûr, c'est évident. Mais là, les Américains sont en train de dire vraiment, les Russes ont trouvé des solutions. Non, la démonstration. Donc peut-être que les HIMARS Ado. Donc la suite est connue. Non, la leçon a été donnée que l'Algérie, enfin les armes qui étaient présentes sur place, peuvent fonctionner aussi bien sur GLONASS que sur Baïdou que sur GPS. Donc qui imagine Jimhak خير انت حبيت السيستم تاعك en plus mais خلعوناش c'est fait pour effrayer les jeunes qui connaissent pas le matériel militaire parce que les HIMARS américains ne sont pas plus performants que les BM-30 dont dispose l'Algérie ou la Lettosse ils sont pas plus performants que ça. Donc ils sont performants chez les Américains parce que les Américains ils ont une percée énorme en matière d'électronique. Ce que le Maroc ne possède pas. Donc, les HIMARS pour le Maroc, ça ne va rien changer à l'équation. Donc, justement, j'allais poser la question par rapport à ces manœuvres qui interviennent en ce moment. Donc, pourquoi exactement en ce moment? Non, c'est planifié, c'est à l'année. Oui, c'est à l'année. Ça, au début de l'année, quand tu as
La 6e région, c'est planifié par exemple pour septembre, l'autre pour juin, l'autre. كل واحد Je vais كيفاش. poser la question par rapport à la situation géopolitique Il n'y a mondiale. rien à voir, non. D'accord, Non. sinon Il y a rien à voir. peut-être un élément quand même qui est intéressant, c'est Tindouf s'est déroulé le jour du 50e anniversaire de la création du Front Polisario. Je vais justement. C'est symbolique, hein. On va, C'est on ça. va évoquer ça, on laisse ça pour après. Donc pour toi Yacine, les manœuvres n'ont rien à voir, n'ont aucun lien avec la situation géopolitique mondiale Non. ni régionale. C'est planifié dès le début. C'est de l'année. planifié. بصح كاين حاجة، c'est des manœuvres qui sont très suivies, c'est-à-dire à l'international quand même, parce Oui, que il y a j'imagine. des gens qui sont là, qui décortiquent, ils chauffent. Parce que, en plus, un peu la stratégie de l'ANP, c'est de quand même montrer à certains moments des types d'armement. C'est fait aussi, c'est de la communication. Maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être de suivre les exercices de la deuxième région. Oui. Voilà. La deuxième région, donc, c'est aussi la partie maritime. Ah, très bien, merci beaucoup. On va passer à un autre sujet. Il y a Brahim Merret, ministre de l'Intérieur, qui est à Djilfa pour préparer la réunion du gouvernement qui va se tenir à Djilfa. On a vu les ministres se réunir à Khanchila, à Tesselsilt. Est-ce que, disons que les gens de Djilfa peuvent s'attendre à un plan spécial de développement pour leur région? Oui, si on voit les wilayas de la région, qu'est-ce qu'on a? Blida, Boumerdes, toutes les wilayas limitrophes d'Alger ne disposent plus de foncier. Ça, c'est le premier élément. Et Djilfa, je pense que c'est la ville la plus proche de ces wilayas-là et qui a en sa possession tous les facteurs de réussite. Il y a le foncier, ils n'ont pas de problème de foncier. Il y a la main-d'œuvre qui est très qualifiée. ولاد الجلفة يجيو يقراو لهنا في الجزائر يكملوا يروحوا ما عندهمش وين يخدموا. Donc c'est une chose. Il y a la route, il y a l'autoroute là qui va jusqu'à Djilfa. Il y a le chemin de fer. Il y a de l'électricité, de l'eau. Tous les facteurs sont réunis pour faire de Djilfa une wilaya très évoluée. Donc le potentiel existe. Donc, qu'est-ce qui manque pour le moment pour, Ce qui manque pour le moment, c'est le fait d'inciter. Bon, j'ai assisté à une rencontre avec le Wali, les investisseurs, J'ai vu que ce Wali veut avancer dans les investissements, sauf que faut pas oublier que le décret exécutif concernant le foncier industriel n'a pas encore été publié, donc les gens attendent un peu ce décret exécutif. Avec ça, je pense que Djilfa va exploser. Déjà, c'est devenu une wilaya leader en termes de qualité de l'olive. L'huile d'olive de Djilfa, surtout les daïras de Birin et Benhar, qui sont récompensés à travers le monde entier. Oui, il y a une marque, le Dahabia, qui a eu, encore là, il y a quelques jours, un prix à l'international. Donc c'est une bonne chose pour la population. Il ne faut pas oublier qu'il y a à Birin un projet de partenariat avec compagnie qatari pour la production du lait. Ça, c'est aussi un dossier très important que le gouvernement est tenu de faire avancer. En plus, c'est une région pastorale par excellence. Donc, Et même agricole. oui, agro-pastorale. Ouais. En fait, j'ai discuté le Balha avec le correspondant de Salam TV qui a participé à la réunion avec le Wali. Donc, c'est la réunion pour leur annoncer la venue du ministre de l'Intérieur, donc qui est aujourd'hui à Djilfa. Et donc, ce qui a été expliqué, c'est que le ministre de l'Intérieur vient pour son secteur, mais qu'il y aura ensuite la visite d'autres ministres au courant de la semaine prochaine pour aboutir ensuite à cette réunion du gouvernement qui va avoir lieu à Djilfa.
Alors, ça répond aussi à une nouvelle stratégie qui avait été annoncée au Conseil des ministres par le président. Donc, une instruction, aller sur le terrain. Ouais. Voilà. Et donc, la concertation, sûrement au niveau du gouvernement, donc c'est la première wilaya sur la liste dans le cadre de cette nouvelle stratégie. Et ce qui est bien, pardon, lors de la visite du ministre de l'Intérieur, c'est Brahim Merad qu'on salue au passage. Donc, ce n'était pas une réunion avec l'exécutif de la wilaya. Il y avait l'exécutif, il y avait aussi des citoyens, la société civile. قال واش تسحقوا يا ناس الجلفة. Donc, des fois, on programmait des choses inutiles pour la région. دركا سي سيبلي واش تحتاجوا قال نحتاجوا بون هم داروا لهم اليوم il a rendu visite à un hôpital pour les cancéreux. Donc c'est déjà un acquis pour la wilaya. قال دركا je pense que le ministre de l'Intérieur va noter les préoccupations de la population locale à Djelfa et va porter tout ça à l'attention du gouvernement pour planifier des choses utiles à la wilaya. Selon la demande des citoyens. Voilà. Ah, très bien. On reste toujours dans les investissements. La semaine passée, si vous vous souvenez, on a évoqué le cas d'un investisseur. Il a voulu investir dans le volaille, dans la wilaya de Chilef. Il a été bloqué. Nous apprenons que le projet a été débloqué. Donc, est-ce qu'on en sait un peu plus ici sur cet Non, investisseur? c'était de la méchanceté de la part de l'administration. Mr. Abi s'est déplacé à Bokadir pour voir ce citoyen de quoi il est. Il s'avère que c'est de la méchanceté de la part de l'administration locale. Ou j'ai le drag, Yahdar, ou. C'est ce genre de responsable qu'il faut éliminer de notre administration. يقول لك احنا السلطة راك موظف تاع الدولة في خدمة الشعب. Effectivement. C'est un fonctionnaire de la République au service de la nation. بدلوا العقلية. الولي مسكين ضعيف تاع شلف ما اللي دايرين به هذاك هما داروا المشاكل. الحمد لله ça s'est dénoué. L'investisseur هذاك je lui ai parlé, il est très content. Et puis cette histoire de Chlef, je pense que c'est un message pour tous les wilayas. Les autorités du pays sont à l'écoute des citoyens. Un citoyen qui يشكي يقول أنا طالب السلطات العليا تتدخل, il trouve qu'il y a des gens très haut placés dans l'entourage du président de la République qui interviennent sur place pour régler ces entraves, ces blocages et tout. سيد بدراهمو في الخير il va dynamiser la région de Bokadir et puis on trouve quelqu'un, l'administration dit non. Il décide comme ça. هاد الناس يحبوا الضرب فوق الراس. Les ronds de cuir. هادو الناس يحبوا الضرب فوق الراس هكذا باش يتسقموا. Et c'est un message, je pense que les autorités du pays ont adressé un message للناس كامل. قال ما نزيدوش نسمعوا un blocage. Et je pense qu'il faut des sanctions pour ce genre de responsables. Est-ce qu'il y avait des sanctions à Chilef? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, j'ai parlé aux citoyens, investisseurs. Il est très satisfait. قال لك الحمد لله سمعوا كلامي, ça se débloque. Il va commencer à travailler, il va employer des gens de la région. Ça va animer. Il va participer à la baisse du prix du poulet. Quand même, il va produire 165 000 poulets tous les 40 jours. Donc il va y avoir un surplus qui va arriver sur le marché. Et ça, c'est naturel, l'offre et la demande. Donc, quand tu as une offre importante, les prix vont baisser. Tarek, je pose une question par rapport à tout ça, ce qu'a dit Yassine. L'administration, pas toute l'administration, une partie de l'administration qui bloque des projets d'investissement. Si on se souvient que le chef de l'État, lors d'une réunion avec les Wali, il a justement évoqué ça. Donc les orientations du gouvernement n'arrivent pas
ne sont pas suivis. Est-ce que... On en a parlé la dernière fois, on a Oui. le facteur bloquant du développement, de tout, c'est-à-dire de la vie normale d'un pays, ça reste une administration, une partie de l'administration qui est totalement gangrénée par, mais vraiment tous les mots, ma quinche, et c'est ça le problème. Sauf qu'on ne peut pas avoir une chaîne de télévision derrière tout administrateur, on ne peut pas avoir des gens qui sont là pour régler les problèmes. Il faudra à un certain moment trouver une solution. je constate sur le terrain هاولي كنا نهضروا عليه تاع الجلفة. J'ai assisté معاهم à une réunion avec les investisseurs وش حل المشاكل غير ربي يعلمها. Parce qu'il est venu avec une volonté de travailler. Le wali de Djelfa. نشوفوه le wali de Tiaret. Chaque jour, il est en contact avec les citoyens. وليداتي واش يخصكم هادي اي دور لهم الريسبونسابل قال vous réglez ça. وكاين واحد اخرين. Justement, Est-ce qu'on est obligé d'avoir chaque fois un wali mais c'est ça le qui problème. court derrière? Alors que normalement, c'est des choses donc, qui ça va doivent de se soi, faire, mais- c'est-à-dire Ils sont naturellement. là-bas pour régler justement le problème. Il n'y a pas que ça. Quelle est la solution? Il n'y a pas que ça. Il y a un médiateur de la République. Oui. D'accord. Le médiateur, il est au niveau national avec des médiateurs dans chaque wilaya. C'est des gens, quand on regarde ils vont te dire, voilà, 90% c'est des problèmes de blocage liés à l'administration. Mais vraiment, je ne sais pas comment on pourrait faire. La première action, c'est bien sûr de numériser, d'avoir un maximum de transparence. C'est ça le plus important. Et d'après ce que j'ai compris, quand on voit, puisque maintenant les messages sont surtout, les engagements sont surtout pris en Conseil des ministres, on voit que la question de la numérisation revient tout le temps, à chaque fois. Mais même la question de la numérisation, qui ne dit pas qu'elle-même elle est bloquée par une partie de l'administration. Question, pourquoi cette partie de l'administration tente souvent de mettre les bâtons dans les roues? Pour quel objectif? D'abord, je pense Les qu'il faut d'abord... motivations sont différentes. Des fois, باب الحسد. هاوليك جاني un citoyen d'une wilaya de la wilaya de Mila. جراوه tout un parcours de combattants et à la fin يقول له روح شكي التبو نتاعك. ورانا رايحين. Vous allez voir les images de son investissement pareil que celle de Chlef. Et on décide, هكذا السيد كتب شكا بهم les autorités قالوا له ما عندك ما تقضي لنا وشكي التبو نتاعك اون سي تيرم. وين رانا رايحين دركا؟ Il y a aussi un autre problème, et ça c'est la réalité. Quand on parle par exemple avec un investisseur c'est quelqu'un qui premièrement a mis de l'argent, que ce soit son argent ou alors l'argent d'une banque, et qui prend un risque. Absolument. Donc, l'administrateur, enfin le responsable au sein d'une administration est un fonctionnaire qui est payé par l'État. Le contribuable. Par le contribuable, tout à fait. Saïd, il se présente avec un dossier avec des chiffres, les faisant plusieurs zéros. يقول له كيفاش انت راح تربح وانا ما نربحش معك. Et c'est souvent ça. D'accord, c'est souvent ça. Ensuite, il faut revenir au la réalité, c'est quoi? C'est que est-ce qu'on a commencé à réfléchir au fait que un responsable au sein d'une administration est peut-être mal payé, ou peut-être qu'il y a un problème de salaire, et qu'il y a un problème, c'est-à-dire de niveau de vie. Est-ce qu'on devrait peut-être augmenter? C'est pareil pour les magistrats. Oui. Les magistrats, j'ai appris dernièrement qu'un magistrat dans un tribunal tourne autour de 70 000, 80 000 dinars. Enfin, je pense pas plus, mais c'est pas... Est-ce que c'est, même si c'est un peu plus, est-ce que c'est assez? Est-ce qu'on doit lutter contre la corruption déjà en faisant en sorte que les personnes qui sont dans des positions clés, des positions sensibles, doivent être mieux payées? Mais à ce moment-là, est-ce qu'on doit payer, est-ce qu'on doit augmenter aussi tout le monde? C'est-à-dire ça demande vraiment un débat, ça demande une réflexion. Maintenant, on en est là. Non, il y a aussi les réflexes qu'on a développés les dernières années.
c'est-à-dire ما تعرفش واحد في l'administration tu règles rien. C'est le problème aussi. C'est des terrible. réflexes. Ouais. Et puis قلت لك نساو باللي راهم des fonctionnaires. Ils sont au service. علاش البوليسي عنده سلاح عنده نار، ما لو كان يشوف الصالير نتاعو هو تاني يولي اغريسي اون فا لوي تروفي دي اكسكوز. لو جوندارم العسكري هذاك مسكين اللي راه في الحدود c'est pas une justification. Je ne suis pas en train de dire que c'est une justification. Ça ne peut pas justifier tout parce que si on est mal payé, ce n'est pas une raison pour bloquer un investissement. Je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas en train de justifier. Par exemple, je suis en train de dire qu'il faut à un moment lancer un débat, une réflexion sur la situation des fonctionnaires. La situation des fonctionnaires. Enfin, parce que quand on dit fonctionnaire, on doit tout déballer sur leur situation. Peut-être qu'ils sont mal payés, peut-être qu'ils ne bossent pas. Tout le monde. On prend par exemple un domaine que Yassine connaît. On prend dans l'énergie Sonatrach. D'accord. Quand il y a une situation, Sonatrach association avec une entreprise étrangère. Pour le même poste, l'Algérien touche tel paye, l'étranger qui fait exactement, qui le back-to-back, l'étranger touche peut-être 10 fois plus. Oui. Donc, voilà, on a... que les Algériens veulent travailler à Sonatrach. Parce que déjà, ce que touche avec l'agent à Sonatrach ou le khaddam à Sonatrach est déjà beaucoup plus important que dans d'autres secteurs. Mais il faudra à un certain moment parler de tout ça. Oui, il faut parler de tout ça. Et ça, bien sûr, c'est lié. Que l'administration ne fonctionne pas comme on veut aussi. Non, ce qui est bien, bon, c'était une rencontre avec ça. Le Premier ministre قلت له أنا عجبتني في حاجة دار لو كود دو l'investissement ما فيهاش كلمة والي خلاص. Il y a d'autres structures qui vont s'occuper de l'investissement. هي سيدي تلقى درك أي حاجة ما هاوليك مستغانم. Il y a eu un incident تاني pour un restaurant, une salle des fêtes. La commune a dessaisi a annulé le contrat d'un citoyen investisseur مدوه لواحد آخر. Et ils ont commencé à manipuler الوالي باللي راهم يهضروا عليك tu es ciblé. Non, خليو الوالي, vous êtes élu par la population de la commune, vous faites votre travail. Donc مطلوب كل واحد يخدم خدمته. Des fois ما باليش أنا نشوفوا كاين دي ولاية سينيستري. كنا نهضروا على ولاية دميلة كيما الجلفة عندها تو بور ريوسير بوتنسيال انورم. مي لي مافيا اللي كاين تما تجي لا كوزا نوسترا تقرا عندهم يجيو يتعلموا في ميلا كيفاش لا سي ولاية والله غير تغدني لا تو بور ريوسير مي ما خلاوش الناس يخدموا. يا دوطر ولاية شوف باغ اكزومبل المنيعة ça fait plaisir كي تلقاه والي هكذاك. Même شغل il y a une symbiose entre le wali, la PWIL, les élus, les investisseurs. Et ça fait plaisir de trouver un climat comme ça. Mais il y a d'autres wilayas, là les Normalement, je pense qu'un wali n'est pas obligé d'être gentil, n'est pas obligé d'être derrière chaque citoyen pour lui régler ses problèmes comme celui de Dial. Par exemple, un wali doit faire son travail convenablement selon la loi. Selon la loi. Et je pense que le wali a des comptes à rendre aussi à sa hiérarchie, le ministère de l'Intérieur. En plus, c'est sûr que le ministre de l'Intérieur était aussi, comment on appelle Il était wali. Il était wali, il était aussi wassi, le médiateur de la République. Le ministre de l'Intérieur, je l'ai connu quand il était wali de Boumerdès. رحت ليه on a discuté واحد les histoires شفتهم تاني في بومرداس. Il a été très courageux. Il faut saluer son courage. مرات il faut saluer son courage pour avoir affronté la mafia de Boumerdès. زاد راح تاني تيزي وزو. C'était en quelle année Boumerdès. Je pense après le séisme de 2003, non? Ouais, bien après. Parce que le séisme a créé une situation un petit peu exceptionnelle à Boumerdès.
Non, pas uniquement le séisme. Non, Hadou, Jabou. Bon, il y a un groupe industriel sans le citer. On ne va pas tirer sur les ambulances. Il y avait des citoyens, أولاد موسى, عندهم des concessions agricoles. نحاوهم لهم وعطاو لهم ailleurs. وفي غياب الوالي, ils ont signé des attributions pour le groupe, هذا الجروب industriel, باش يدير un projet وين ربح فيه 1000 مليار. On parle de 1000 milliards, ماشي زوج دورو. Eh ben, le Wali a été courageux, على بالو بلي هذوك تاكلين الجروب هذاك وعندهم صحابهم. Il a fait annuler la décision وداها la justice et les responsables de la wilaya, enfin des services de la wilaya, ont été traînés en justice. On a besoin de profils comme ça. قال ما تعرف الفوق تعرف ما على باليش انا quelque part mais انا ندير خدمتي. Donc alhamdoulilah دوكا on a quelques walis qui commencent à bouger. هذاك اللي راح للنعامة تاني fait de belles choses. Donc هاوليك تعطي بازا. هذا ما بقاش والي هذا نسم. نورمالمون نبدلوا له ستاتيو يولي chef de chantier. Il fait des choses merveilleuses. Il y a des projets qui étaient bloqués depuis des années. أي قال faut déblayer. أي نحي الغبار وبدا خدم. On a besoin de gens comme ça. Mais واحد آخر يجيك خاطيني مشي أنا سناني كتبت. C'est quoi ça? Une autre question, Yassine, par rapport à tout ça, pour terminer ce sujet. Est-ce que faut-il pas actionner la justice contre tout agent de l'administration qui bloquerait des projets d'investissement? Bon, actionner la justice, d'abord, il faut former des gens et trouver un arsenal juridique pour permettre. Il y a le tribunal administratif, mais dans des cas, mais c'est quoi la problématique? Parce que l'administration, ils ont une arme fatale, c'est de connaître les lois. Parce que je dis ça parce qu'on a vu, par exemple, le mot d'Araba, la justice. Tous les dépassements en action de la justice contre ces gens. Donc, Oui, parce qu'on a fait une loi pour ça. Mais il nous faut aussi une loi contre les cadres de l'État qui bloquent. Donc, Mais souvent, ce n'est même pas des cadres de l'État. on veut à un niveau N-15. Hein. N-15 qui peuvent te bloquer. Ouais, mais alors, je خدمته déjà. Il y a souvent des gens qui ne vont pas à leur travail et qui bloquent des dossiers. Juste le fait par leur absence. Ou alors le fait de créer des blocages qu'on ne peut même pas imaginer. merci Tarek pour toutes ces explications. Un dernier sujet, mais je dois vous donner quelques signaux pour essayer de trouver un petit peu. C'était le 10 mai 1973 et le 20 mai de la même année, 50 ans après, c'était la naissance du Front Polisario pour libérer le Sahara occidental après l'invasion marocaine. Donc 10 jours après la création du Front Polisario, la première attaque militaire contre les forces d'occupation marocaines. Alors, ce n'était pas les forces d'occupation marocaines, mais espagnoles. Le Front Polisario a été créé en 1973. C'était à l'époque, voilà, l'occupant de l'époque était l'Espagne. L'Espagne, oui. C'était l'Espagne de Franco. Le Maroc. En 1975, la fameuse Massira Khadra. Ouais. Alors, c'est deux dates importantes. Donc, la première qui a été célébrée hier par les Sahraouis, donc la création de ce Front Polisario par des jeunes. Hein. C'était des étudiants, des lycéens qui se sont engagés à libérer le Sahara occidental de l'occupant marocain, de l'occupant espagnol, excusez-moi. Et 10 jours plus tard, donc le 20 mai, c'est l'attaque contre un poste de l'armée espagnole qui se situait du côté de l'Aïoun, donc de la capitale du Front Polisario, et plutôt la capitale du Sahara occidental, et donc la prise d'armes, et à partir de là, le Front Polisario
s'est équipé. Bon, au début, c'était qui est attaqué avec les vétérans, enfin avec les personnes qui ont créé donc, ce parti politique et en même temps son armée, donc l'armée de libération du Sahara occidental. Quand on discute avec eux, effectivement, il n'y avait rien du tout. C'était vraiment Kima Kano, Tani Moudjahidine en 1954, c'était des armes. C'est l'avantage, c'est qu'ils avaient leur volonté. La volonté, l'engagement et c'est une question, 50 ans la d'existence. clairvoyance. Merci Tarek. 50 ans d'existence, 50 ans de lutte. Quel bilan aujourd'hui? Je crois que maintenant, toutes les conditions sont réunies pour que le peuple sahraoui puisse enfin retrouver sa liberté. Il y a un monde qui change, qui était unipolaire et qui commence à changer. Les gens, pratiquement la moitié de la planète, dénoncent les pratiques de l'ONU. Il y a une Afrique qui demande et qui réclame une place plus importante au sein des instances onusiennes. Et on ne sait pas ce qui va se passer avec le monde multipolaire. Et donc, le Marocain, ils avaient un deal avec la France, un autre avec d'autres pays, et puis ils ont encerclé les Sahraouis. Maintenant, les choses commencent à changer sur un plan politique. Et puis, la notion de droit international. Effectivement. Donc, maintenant, ça va changer. Parce que les mêmes qui dénoncent les droits, enfin, qui réclament les droits pour les Ukrainiens, appuyaient le Maroc contre le peuple sahraoui. Donc, ça ne peut pas continuer comme ça. Justement, donc c'est dans cette optique que l'Algérie défend la légalité internationale. Alors, le Sahara occidental, c'est la dernière colonie. Oui, mais avant c'est-à-dire de soutenir même les Sahraouis, l'Algérie a soutenu à peu près une quinzaine, pratiquement, le Vietnam, de mouvements de libération à travers le monde. Tous les mouvements de libération. C'est la Mecque des révolutions. Oui, bien sûr, que ce soit en Afrique et en Asie. En Amérique latine aussi. Ce qui est important là maintenant dans le dossier du Sahara occidental, c'est premièrement l'attente donc on est en train d'attendre, tout le monde attend l'arrêt de la Cour européenne de justice. Donc concernant la question de la pêche, et ce qui est important déjà, ce qui a été précisé dans le premier avis qui a été rendu par le tribunal, c'est premièrement la reconnaissance du Front Polisario comme étant le représentant légitime du peuple sahraoui, le droit du peuple sahraoui. Et donc la Commission européenne a demandé donc la révision de cet arrêt auprès de la Cour européenne de justice. Elle a qualifié l'exploitation de pillage. Tout à fait. Et en plus, là, ce qui va être intéressant, donc, c'est la reconnaissance vraiment très forte par la justice européenne, et la possibilité, en plus, des Sahraouis de pouvoir demander réparation. Et ça, c'est toujours le Front Polisario qui le fait au nom du peuple sahraoui. Donc, demander réparation matérielle, réparation morale pour le pillage. Yassine, une dernière question sur le sujet. Est-ce que le Maroc a-t-il les moyens de continuer éternellement à faire fi de la légalité internationale? عاود لي لا كيسيون الديب ما يترباش سي ان بو سا Il y a un contexte. Oui, il y a un contexte. S'il n'est pas forcé par la communauté internationale, il ne va pas céder sur ses positions. Il y a des indices. Il y a des indices qui sont importants. Le dernier, c'est la carte publiée par le département d'État américain qui pose les frontières réelles du Maroc. Absolument. On ne va pas dire réelles, mais en tout cas plus ou moins. Parce que Kane, la question entre les territoires sahraouis de 58 remis
Tantan et toute la région indique, remis par l'Espagne de Franco au Maroc. Mais ce qu'a dit Trump donc, en 2020, en reconnaissant Non, ce qu'a dit Trump, c'est une vente concomitante. Oui, mais là, vente concomitante ou pas, les Marocains se sont fait avoir, ils ont reconnu, ils ont normalisé avec Israël, mais la contrepartie me cache. La carte, elle montre bien que le Sahara occidental est un territoire qui n'appartient pas au Maroc. Il y a ça. Deuxièmement, il y a le soutien des BRICS. Donc, la conférence, la dernière fois, on a vu une déclaration qui est très importante. Troisièmement, et ça c'est important aussi, on le perçoit à demi, le soutien de la France s'est amoindri. Absolument. Parce que la France s'est affaiblie. Oui. Sur le plan international, oui. D'abord, la France en Afrique. D'abord, elle s'est affaiblie, mais aussi le soutien au Maroc devient un petit peu encombrant. Très encombrant. Très encombrant. Surtout avec la stratégie marocaine de pression en Europe. Il y a ça. Celui qui n'arrive pas à comprendre, bien sûr, c'est Sanchez. Toutes les institutions, même les services de renseignement espagnols de la Hindjiha, en plus, son pays est fortement impliqué dans ce conflit. Qui ça? Son pays est fortement impliqué. La responsabilité, c'est l'Espagne. C'est le départ de l'Espagne qui a provoqué cette situation. Vous ne pensez pas que la position de l'Espagne est aussi dictée par les territoires marocains qui l'occupent jusqu'à maintenant? La position actuelle de l'Espagne est dictée par une seule chose, c'est une pression personnelle, familiale des Marocains sur Sanchez. Ça ne répond absolument rien du tout. Ce qui s'est passé avec Pegasus, et c'est du chantage. Ça se limite actuellement à ça, et pas autre chose. Le Maroc peut-il éternellement faire du chantage? Non. Pour terminer. C'est terminé le film. Là, c'est terminé. Chantage, ça peut marcher une fois. Les Espagnols, les conséquences. Cette position Sanchez avec les Marocains, ils ont vu le constat. Et maintenant, les Espagnols sont en train de payer pour ça. Les entreprises espagnoles qui faisaient beaucoup de commerce avec l'Algérie n'arrivent plus à le faire. Il y a des entreprises, il y a par exemple Technicas Reunidas qui a remporté un énorme marché ici en Algérie. Il est bloqué parce que La raffinerie de Hassim Saoud, oui. Et donc, je crois que Technicas Reunidas et toutes les entreprises qui ont été sanctionnées, non. Donc, les prochaines élections, il va y avoir du mouvement. Donc, on va évoquer un petit peu la mine Orso. Qu'est-ce qui est attendu de la mine Orso? Juste un rappel pour terminer ce... Qu'est-ce qui est attendu de la mine Urso? La mine Urso ne sert pratiquement à plus rien du tout. C'est-à-dire... pour cause du Maroc qui ne reconnaît pas... Bien sûr, le Maroc, tu as une force de l'ONU. C'est la seule à ne pas avoir de mandat concernant les droits de l'homme. Les membres de la mine Urso au Maroc, je veux dire que ça soit autant ceux qui sont un peu dans la partie marocaine, mais ceux qui sont dans les territoires occupés du Sahara occidental n'ont pas le droit d'avoir de plaques. Les voitures n'ont pas le droit d'avoir de plaques mine Urso. Ils ne servent absolument rien du tout. Ils sont logés dans des hôtels de luxe payés par les Marocains. C'est-à-dire que c'est vraiment une force qui ne sert absolument rien du tout. Donc, pour terminer cette émission, juste une dernière question. Le Maroc qui tente à chaque fois d'impliquer l'Algérie dans ce conflit comme un acteur direct. Un mot dessus. Les Algériens ne jouent plus là-dessus. Merci beaucoup. Merci Tarek, merci Yassine. Merci à vous, merci à toutes et à tous. Merci pour votre patience. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne télévision CLM TV, même émission Angle Mort. D'ici là, prenez bien soin de vous.